Les amis, je reviens sur les déclarations de François Bayrou ce matin. Donc, il a expliqué, il a commencé par caresser les gens déjà dans le sens du poil en disant que oui, les gens comprennent tout, mais ils ont besoin qu'on leur dise la vérité, je sais pas quoi. Enfin, il a commencé à être un petit peu hypocrite, même énormément hypocrite, comme vous avez pu vous en apercevoir. Bon, déjà, j'ai jamais vu, comme je disais dans une autre vidéo, un politicien qui disait la vérité. Ça, c'est un fait. Mais moi, il y a quelque chose d'autre qui me gêne en fait. Deux choses. On vous parle encore de faire des efforts et des efforts et des efforts et des efforts. Bon, j'avais déjà parlé du gaspillage d'argent public, 60 à 70 milliards. J'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller regarder au niveau de la Cour des comptes et compagnie. Il y a les sources, hein, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo, elle va vous aider à comprendre. Mais sans parler de ça, comment on peut venir expliquer aux gens qu'on a besoin encore d'efforts et d'efforts et d'efforts et d'efforts, mais c'est tous les jours, hein. Barnier nous a parlé déjà pour 2025, 60 milliards. Rappelez-vous, je crois que c'était en septembre. Euh, Là, Bayrou, il te reparle de 40 milliards pour 2026. Mais les gars, enfin, je veux dire, je comprends plus, moi. Comment vous pouvez venir expliquer aux gens qui ne travaillent pas assez, alors que vous cumulez les retraites, les privilèges, enfin, ils cumulent tout, ces gens-là. Ils cumulent tout, et jamais de la vie, ils n'oseraient toucher à leurs avantages. Pire encore, ils se votent des augmentations, je parle des députés, des sénateurs, en pleine crise économique et au même moment quasiment qu'on vous réclame des efforts. Mais je sais pas, enfin, soit moi je suis complètement complot dans ma tête, ou alors je suis complètement ignorant ou inculte, soit alors il y a un véritable problème. Et le problème, bah, il vient pas tant d'eux, parce que eux, ils prennent et ils prennent et ils prennent, ça passe. Le problème, il vient des gens qui sont complètement inertes face à ça. Le peuple français est totalement inerte. Il a tellement été manipulé, conditionné, tout ce que vous voulez. On lui a filé des cacahuètes pendant que eux, ils se gavaient. Regardez ce qui se passe. On donne des aides, on donne tout ce que vous voulez. Voilà. Mais c'est des clopinettes comparé à ce que eux se foutent dans la tronche. Et après, ils viennent vous réclamer des efforts et ils viennent, pire que ça, vous dire que vous ne travaillez pas assez. Mais dans quel monde on vit? Mais c'est une honte. Et la plus grosse des hontes, c'est de les laisser faire. Mais ces gens-là sont en roue libre. Non mais faites le calcul, depuis que Macron est là, combien de fois ils vous ont demandé des efforts? Et regardez à chaque fois aux vœux présidentiels. Vous savez, quand ils prennent la parole, chaque président. À chaque fois, ils vous disent, ouais, cette année a été difficile et l'année qui arrive, blablabla. Donc à chaque fois, ils sont dans la demande d'efforts permanents. Ça date pas d'hier. Mais sous l'ère Macron, ça a été quand même quelque chose. Ils viennent nous expliquer, mais il y a eu le coco. Mais il y a eu le coco, d'accord. Quoi qu'il en coûte. Ouais, mais le quoi qu'il en coûte, regardez le nombre d'entreprises qui ont été aidées, par exemple. Ce qu'il a aidé, il a sauvé des entreprises. Mais regardez le nombre de faillites qu'il y a eu à la fin de chaque année, là. On a pété des records en faillite. Non, mais c'est un truc de fou, quand même. Comment on peut encore tolérer ça? Comment on peut accepter ça? Les mecs, ils nous disent qu'il y a eu une révolution en 1789 qui a aboli les privilèges. Mais il ne s'est rien passé depuis. Depuis, non, 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 on a juste changé, tu vois. On a remplacé la noblesse par la bourgeoisie, tu vois. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec cette bourgeoisie qui est là, qui n'applique rien des fameux préceptes de la Révolution. Rien du tout, que dalle. Et là, tu as encore Bayrou aujourd'hui qui vient, le mec n'a jamais rien foutu de sa vie. Il a toujours quasiment vécu d'argent public. Il cumule je ne sais pas combien de retraites, de machin, de tout ce que tu veux, davantage. T'expliquer qu'il va falloir encore des efforts et que tu travailles pas assez. Pire encore, Pierre Moscovici de la Cour des comptes, c'est quasiment le même discours. Pierre Moscovici qui prend 27 000 par mois quand même, dont les trois quarts, c'est des retraites cumulées. Le François Hollande, c'est la même chose. Mais quand est-ce que vous allez avoir honte en fait? Donc ça, c'est pour les politiciens et le peuple français. Jusqu'à quand tu vas accepter ta mise à mort comme ça? Jusqu'à quand en fait? Et la dernière chose que je vous dirais, c'est que méfiez-vous, parce que tout ce qu'ils sont en train de mettre en place là, tous ces discours vicieux là, cyniques, remplis de fausses bienveillances, essayez de vous faire comprendre que c'est très difficile, qu'on se relèvera, que je sais pas quoi. Tout ça, ça va être une excuse
parce que vous allez voir ce qui va se passer bientôt avec votre épargne. Vous allez voir ce qui va se passer bientôt avec votre épargne. Votre épargne, c'est une manne financière, mais incroyable. Ils ont commencé avec cette histoire de la défense, et là, ils vont continuer avec autre chose. Rappelez-vous de ce que je vous dirai d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Donc voilà, la question est simple. Jusqu'à quand le peuple français va continuer à accepter son sort sans broncher? Je me le demande. Dites-le moi en commentaire, les amis.